Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur BC Paris. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'anti-cernes. Voilà, donc on me pose beaucoup de questions sur les anti-cernes / highlight parce qu'on les utilise également pour éclaircir le dessous de l'œil. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit point voilà, sur les différents anti-cernes que j'utilise. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ne bouge pas, je te dis à tout de suite. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais cette vidéo te plaît, alors surtout n'hésite pas à liker et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, voilà, donc ça ne fera qu'agrandir la famille BC Paris, ça me fera super plaisir, ça m'encouragera à continuer à faire des vidéos pour vous, donc abonne-toi à la chaîne. Et avant de poursuivre, un petit mot du club privé BC Paris où je donne des cours de maquillage en ligne. Donc si tu veux apprendre à te maquiller avec moi, je t'encourage vivement à venir nous retrouver, à devenir membre du club privé BC Paris. Il s'agit donc, c'est un abonnement mensuel. Tu as 10 jours de période d'essai gratuite où tu pourras rentrer dans le club et voir un petit peu comme ça se passe, voilà, donc on est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater, le make-up c'est fun, donc voilà, pas de prise de tête, voilà, la communauté grandit petit à petit, donc tu peux rejoindre donc les autres femmes comme toi, voilà, qui ont envie d'apprendre à se maquiller sans prise de tête, dans la joie et la bonne humeur, donc rejoins le club BC Paris. Voilà, alors maintenant nous allons commencer les anti-cernes que j'utilise en ce moment. Alors je n'utilise pas 150 000, voilà, puisque bon, petit à petit, j'agrandis ma collection. Alors dans ce que j'utilise, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'utilise et puis voilà. Alors donc pour commencer, donc il y a cette palette en fait de chez MAC, donc ça, cette palette vous la connaissez, donc c'est la palette correctrice de chez MAC que vous pouvez utiliser donc pour corriger comme son nom l'indique, notamment avec la couleur orange, donc si vous avez la même carnation que la mienne, enfin en tout cas la peau foncée, donc c'est plutôt le orange qu'on va utiliser donc pour effacer, pour neutraliser en fait tout ce qui est, les zones sombres, notamment les cernes noires et également si vous avez de l'hyperpigmentation sur les autres zones du visage, donc ça va servir également à neutraliser ces zones là. Donc j'utilise cette palette, donc comme tu peux le voir, donc essentiellement donc pour ça, ou également donc cette couleur là que je vais utiliser pour faire mon highlight au niveau du fard à paupières. J'utilise vraiment très peu en fait comme anti-cerne ou pour faire mon highlight au dessous de l'œil, car c'est une texture en fait que je trouve vraiment épaisse en fait, et sur mon visage je trouve, voilà, j'ai du mal à l'estomper et bon. En revanche, elle est couvrante, donc si vous recherchez vraiment de la couvrance, je pense que cette palette sera très bien. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mon anti-cerne favori pour travailler tout ce qui est dessous de l'œil, parce que je trouve vraiment épais. Je l'aime bien pour faire surtout au niveau, donc pour redéfinir le sourcil et la base, le correcteur orange pour justement retravailler tout, pour corriger mon teint. Mais pas vraiment en tant que anti-cerne ou highlight, voilà. Donc bon, cette couleur je l'ai jamais utilisée, me semble-t-il. Donc voilà, et puis celle-ci également, la couleur la plus foncée que vous pouvez utiliser comme contouring, parce qu'elle est quand même très foncée, donc voilà, ça pour contourer aussi, donc c'est pas mal du tout. Donc la palette correctrice de chez MAC, je vous la conseille, elle est bien, mais par exemple le orange, vous pouvez toutes ces teintes là vous pouvez les trouver individuellement parce qu'ils les vendent individuellement. Et voilà, le truc que je peux reprocher, c'est que comme tu peux le voir, il y a que 2 couleurs que j'utilise le plus et pas le reste. Donc au final je me dis j'aurais peut-être dû mieux, mais bon après je savais pas forcément ce que j'allais utiliser ou pas. Voilà, la prochaine fois je pense pas que je la rachèterai en tant que telle, je pense que je prendrai que les couleurs qui m'intéressent, je prendrai que le orange ou que cette couleur-ci, voilà. Mais je ne pense pas que je la rachèterai. Donc voilà pour la palette correctrice de chez MAC. Ensuite, toujours chez MAC, donc j'utilise donc leur Pro Longwear. Alors normalement j'en ai 2. Cette couleur c'est la NW45, j'ai la NW50 également qui se rapproche plus de ma carnation.
mais je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai foutu ce truc, et je peux vous dire que je les ai là, hein, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'espère que je vais le retrouver, parce que bon voilà, les produits de chez MAC ne sont pas donnés. Donc voilà, mais j'adore. Alors ça, cet anti-cerne, je l'adore. Maintenant, il y a des plus et des moins, je vais vous dire. Mais j'adore cet anti-cerne. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, au niveau de la texture, il est vraiment facile à travailler. Donc il a une texture qui est plutôt liquide, contrairement à celui-ci, hein, qui a vraiment une texture crème, hein, qui est beaucoup plus épaisse. Donc je trouve que à travailler, c'est beaucoup plus facile à estomper. Il est vraiment super couvrant, donc ça j'apprécie beaucoup. Très pigmenté, donc quand voilà, une pompe me suffit largement, hein. Donc ça c'est vraiment enfin voilà, d'ailleurs j'utilise souvent vraiment pour faire tout mon visage, c'est-à-dire je l'utilise vraiment pour corriger, voilà, et je l'étire et ensuite je mets ma poudre, voilà, c'est terminé quoi. Donc j'utilise même à la place de mon fond de teint parce qu'il est vraiment couvrant, donc je le rajoute comme ça par touche, je l'estompe, voilà. Donc ça, j'adore cet anti-cerne. Après, le seul truc, enfin la critique, si on peut appeler ça une critique, c'est au niveau du flacon de pompe. C'est que parfois, je peux en avoir besoin, mais juste un petit peu, vraiment pour quelque chose de bien précis. Et la quantité que ça va me sortir, c'est pas forcément la quantité dont j'aurais besoin, parce que bon, voilà, c'est juste ce truc-là qui parfois me dérange un petit peu. Et voilà, une pompe, voilà, c'est quand même assez suffisant, mais on peut pas trop doser en fait, voilà, on peut vraiment en prendre qu'une pompe, et parfois une pompe c'est un peu beaucoup pour ce qu'on a besoin de faire, donc voilà, mais à part ça, franchement c'est un de mes anti-cernes préférés, celui-là je l'adore, et j'espère que je vais retrouver mon NW50, voilà, donc celui-ci j'utilise plutôt pour highlight, hein, il est NW45 parce qu'il est plus clair. Donc j'utilise surtout pour éclairer, mais le NW50 j'utilise vraiment parce que voilà, si je veux vraiment un fini naturel au niveau de mon maquillage sans passer par la phase éclairage highlight, je vais utiliser le NW50. Mais ça c'est un anti-cerne que je vous recommande vivement si vous n'avez jamais encore essayé donc les Pro Longwear de chez MAC. Je vous conseille vivement parce qu'ils sont juste top. Ensuite, j'ai l'anti-cerne de chez NARS qui est la teinte cacao, donc il y a marqué Dark 2 et ensuite cacao. Je crois que c'est la teinte la plus foncée hein, qu'ils ont. Alors celui-ci j'utilise pour highlight. C'est vrai que j'ai acheté cet anti-cerne parce qu'effectivement bah, sur YouTube il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent et ne jurent que par cet anti-cerne. Donc je me suis dit bon bah on va pas mourir bête, hein, je vais l'acheter hein, et puis on verra. Et bah ouais, il est pas mal. Honnêtement, par rapport à ce que j'en ai entendu, je m'attendais à mieux. Hein. Mais bon, il est pas non plus, comment dire, il est pas non plus nul. Hein. Voilà, je l'utilise, je continue à l'utiliser. Mais c'est vrai que bon, parfois on parle tellement de produits, on les voit tellement qu'on s'attend on a une attente du coup qui est tellement énorme par rapport à tout ce qu'on voit que parfois ben, on est un peu déçu. Donc ça a été le cas de cet anti-cerne là parce que je sais pas, je la promets, je m'attendais à quelque chose, voilà. Mais je trouve pas qu'il soit aussi couvrant que celui de chez MAC, mais après on peut construire la couvrance hein, en rajoutant. Bon ça va, il est facile à estomper, hein, donc il est pratique d'application. Mais voilà, il cache bien les cernes, mais enfin voilà, je sais pas si je vais la racheter. Voilà, je ne sais pas si je vais le racheter parce que bon, j'ai pas trouvé qu'il était sensationnel par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Voilà, c'est un bon anti-cerne, voilà, sans plus quoi, voilà. Mais bon, cette teinte là, encore une fois, bah, moi j'utilise pour highlight, hein, parce que c'est vrai que pour ma carnation c'est compliqué hein, parfois. Voilà, parfois je suis furieuse, mais je vais en reparler hein, là, parce que je vous parle d'un autre anti-cerne tout à l'heure. Voilà, je vais vous expliquer ma colère. Donc celui de chez NARS, il est bien, mais bon voilà, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ensuite, les LA Girl. Bon, ça obligé, il fallait que je vous en parle des LA Girl, ça c'est clair, on a déjà parlé 50 000 fois sur ma chaîne. Évidemment, ces anciens, je les adore, ils sont vraiment très bien. Bah, d'une, parce qu'ils sont très peu chers, hein, évidemment, hein, qui n'a pas envie de faire des économies, hein. Donc très abordables, ils sont très couvrants. La seule chose que je leur reprocherais, c'est que je trouve qu'ils ont tendance à sécher vite en fait, hein. Donc dès qu'on le met, faut estomper assez rapidement, faut le travailler assez vite parce que je trouve qu'ils ont tendance quand même
à sécher. Donc si vous avez tendance à avoir le dessous de l'œil sec, je ne sais pas si cet anti-cerne sera bon pour vous. Bon, après, il faut tester, hein. Vous me direz, mais bon, là, je vous dis juste, moi, par expérience, enfin, en tout cas, mon ressenti. Mais bon, sinon, moi, ce phénomène-là ne me dérange pas. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien. La couvrance, enfin, voilà. Ça, franchement, j'adore. Donc, bon, ils ont tellement de teintes, bah, vous pouvez les utiliser pour faire du... comment dire, en tant qu'anti-cerne, hein, en prenant la couleur qui correspond à votre carnation, notamment moi la couleur espresso. Quand j'ai envie de rester, on va dire, sur quelque chose de plutôt naturel, je vais utiliser la couleur espresso. Et la chestnut, je vais l'utiliser pour highlighter, elle est légèrement plus claire. Et la chestnut, ou alors il y en a une autre, non c'est même pas la chestnut, je l'ai même pas pris avec moi, c'est là, est-ce que je vais m'en rappeler du nom? Faune. Voilà, la faune, voilà, je ne l'ai pas prise là. Sinon j'utilise la faune, voilà, si je fais un gros highlight, je vais vraiment utiliser la faune, donc qui est encore plus claire hein, que la chestnut. Et voilà, donc franchement ces anti-cernes très bien, vous pouvez pas vous tromper. Puis bon, vu le prix, franchement, même si il s'avère que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, bah vous n'aurez pas perdu grand chose parce qu'ils sont vraiment très peu chers. Donc franchement les LA Girl, moi je les adore, aussi bien voilà pour mon anti-cerne que pour highlight. Franchement je les adore. Alors, ensuite, un autre anti-cerne, le Dior. Donc le Dior Skin Star. Alors cet anti-cerne, je vous avoue que j'ai été déçue. J'étais déçue parce que bah oui c'est un coût, hein, donc forcément bah, plus on met cher, bah, plus on s'attend quand même, enfin voilà, à avoir en retour le pourquoi de pourquoi on a mis... désolée si vous entendez un enfant hurler, voilà, c'est ma vie aussi, voilà, c'est ma vie de maman, de tous les jours, voilà, c'est comme ça. Bon alors j'en étais où? Le Dior Skin Star. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai vu en fait Daisy Perkins l'utiliser. Et ouais, on est vachement influençable. Alors moi je fais des vidéos, mais je regarde aussi des vidéos. Et moi aussi hein, j'achète beaucoup suite aux recommandations, hein, forcément, hein, voilà, je suis comme vous, hein, exactement pareil. Donc j'ai vu, alors Daisy Perkins je l'adore, c'est l'une de mes youtubeuses préférées. Donc effectivement, donc si elle utilise un produit, elle dit que c'est de la bombe, je vais l'acheter hein, parce que voilà, je crois à ce qu'elle dit. Je l'ai vu utiliser, mais en même temps, je l'ai vu utiliser une fois, hein, cet anti-cerne. Hein, donc peut-être qu'elle-même, elle s'est dit, bah, il est peut-être pas si terrible que ça. Hein, bon, voilà. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas l'essayer? Donc je l'ai acheté, je l'ai mis, mais j'ai pas trop compris, en fait, le truc. Bon, quand je l'ai acheté, bon, la vendeuse m'a quand même dit, pour si tu veux qu'il soit plus couvrant, il faut le mettre en 2 fois. Donc tu le mets une première fois, t'attends un peu qu'il sèche, et ensuite tu le remets une deuxième fois. Bon, ok, d'accord. Mais en même temps, je me dis, surtout si je mets ce prix-là, quand je le mets, je veux avoir la couvrance tout de suite, quoi, pas forcément 2 fois. Mais bon, je sais pas, j'étais tellement attirée par ce produit-là que je l'ai quand même pris. Et effectivement, c'est vrai qu'en termes de couvrance, je l'ai pas forcément trouvé génial. Ça m'a pas non plus époustouflé. Et au final, le fait, bon, parce qu'au départ, quand on m'a expliqué ça, je me dis oui, bon, ok, je vais faire ça, je vais attendre que ça sèche, et ensuite je vais remettre une deuxième fois. Et au final, à l'usage, je me suis rendu compte, que ça me saoulait en fait. Voilà, j'avais pas envie. Déjà, quand on se maquille, on prend suffisamment de temps. Alors, si en plus il faut attendre à chaque fois entre 2 applications que ça sèche pour ensuite en remettre encore une couche, donc en fait, ça m'a saoulé. Donc, j'utilise, bon, voilà. C'est pas un anti-cerne que j'utilise beaucoup, donc pourtant, enfin voilà, c'est Dior, hein, mais comme quoi, voilà, il y a des produits comme ça, on se dit, voilà, on va les acheter parce que, voilà, c'est la marque, voilà, c'est une marque renommée, et puis au final, je kiffe plus utiliser mes leggers que j'ai acheté 3 $, quoi, comme quoi, hein, et ça m'a coûté, c'était en livres, ça m'a coûté, je crois, 22 ou 25 livres, hein, sterling, hein. Donc tu fais la conversion en euros, hein, tu vois combien ça fait. Donc voilà, donc le Dior Skin Star, voilà, c'est pas un anti-cerne que je vous recommanderais particulièrement parce qu'honnêtement, sans plus. Ensuite, le Naked. Alors je viens tout juste de le recevoir là, aujourd'hui. Bon, je fais la vidéo là au moment où je vous parle, je l'ai reçu là, aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, tu vois, tu te dis mais merde, c'est quoi cette couleur là? C'est pas bon pour sa teinte, c'est trop clair, effectivement. Mais je l'ai pris quand même, exprès. Pourquoi? Parce que je me suis encore fait avoir par YouTube. Et oui, à regarder toutes ces youtubeuses. Oh là là.
à dire cet anti-cerne, il est trop bien, il est génial, voilà, mais bon, ok, donc moi je dis bah oui, mais s'il est génial, il faut que je le teste moi aussi, bah moi aussi je veux tester cet anti-cerne. Pourquoi c'est que les autres? Non, moi aussi. Donc je pars sur le site de Urban Decay et je regarde leur teinte. Attends, je crois que j'ai pas bien vu, attends, je recharge encore le truc, peut-être que je me suis gourée. Je regarde et je vois que la teinte la plus foncée, c'est ça. Je me dis, attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, ça veut dire quoi? Que moi, baissé, parce que j'ai la peau ébène comme ça, je peux pas accéder moi aussi à cet anti-cerne, quoi, parce qu'il n'y a pas ma couleur. Et moi, je déteste la frustration. Je n'aime pas être frustrée. Mais pourquoi je l'ai quand même pris? Parce que j'ai vu une youtubeuse qui elle-même avait la même frustration, mais qui s'est dit, mais merde, je vais quand même essayer en tant que highlight. Et puis voilà, quoi. Parce que, voilà, moi aussi j'ai entendu du bien de cet anti-cerne, j'ai aussi envie de l'utiliser. Donc elle l'a utilisé, ça s'est très bien passé, mais sauf qu'elle a été quand même plus claire que moi. Mais bon, comme on dit dans le make-up, on expérimente. Et moi j'adore expérimenter de nouvelles choses. Donc je me suis dit, bon bah, non. Il fallait que je l'essaye, quoi, parce que c'était plus fort que moi, donc je l'ai quand même commandé. Je l'ai reçu et je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc le make-up look que tu vois là, j'ai utilisé cet anti-cerne. Et oui, je me suis lancée. Mais, bon, pour dire la vérité, mais vrai de vrai, franchement, c'est de la bombe. C'est de la balle, cet anti-cerne, honnêtement. Mais, ce que j'ai fait quand même, parce que j'ai dû quand même, tu vois, tricher un peu, parce que voilà, tu vois le truc, même en tant que highlight, faut pas déconner quand même, je mets ça comme ça, voilà. Bah j'ai dû le mélanger évidemment, hein. Donc j'ai dû tricher quand même un peu, donc je l'ai mélangé avec le espresso de chez LA Girl, voilà. Et quelle n'a pas été ma surprise? Alors si tu es dans mon club privé, tu pourras voir tout le truc en détail, parce que j'ai filmé ce look que j'ai mis en détail dans le club privé où j'explique, parce que je donne le cours hein, en entier du look. Voilà, je mettrai également, comment dire, enfin un résumé, enfin une vidéo sur YouTube hein, où tu verras quand même les étapes du make-up look. Je sais pas si je la mettrai avant ou après cette vidéo, enfin bref, peu importe. Mais bon, en tout cas, je la mettrai sur YouTube, donc tu verras. Et donc je l'ai mélangé avec ça. Alors déjà, les deux vont super bien ensemble, ça c'est super bien estompé, mais j'ai vu quand même la formule de celui-ci, il s'estompe, mais alors il est hyper couvrant, il s'estompe super bien. Vraiment génial. Donc oui, j'ai compris pourquoi c'est un anti-cerne qui faisait parler de lui. Et il y a un truc qui m'a frappé, dans cet anti-cerne, c'est qu'au moment où je filmais, j'ai dû m'interrompre parce que j'avais plus de batterie. Et comme j'expliquais, j'ai dû m'occuper de mon fils entre temps qui venait de se réveiller. Donc j'ai dû rester comme ça et j'étais là, je fais oh non, dès que je mets mon anti-cerne, il faut tout de suite que je fixe avec la poudre parce que tout de suite ça va dans les plis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va dans les plis. Et souvent, quel que soit l'anti-cerne que j'utilise, hein, tout de suite, ça... Voilà. Et là, j'ai dû attendre. Et quand je suis revenue devant la caméra pour fixer, je regarde, mais je vois, il n'y a rien qui a été dans les plis. Mais quand j'ai dit rien, c'est la première fois que je vois ça. Et ça ne peut être que ça. Enfin, parce que je me dis, bon, le LA Girl, j'étais pas sûre à ce moment, parce que je me suis dit, bon, mais si, parce que ça me le fait systématiquement. Donc, ça, c'est anti-cerne. Si tu as ta couleur, super, tant mieux pour toi. Hein, tu vas pouvoir l'utiliser vraiment seul en tant que tel. Moi, j'ai dû le mélanger parce que, bon, oui, il était un peu clair. Mais j'en ai quand même mis, pas mal. Hein, voilà, c'était 50-50, je pense. Et, franchement, j'adore. Il est top. Ça, cet anti-cerne, je sais que je vais le réutiliser souvent. En le mélangeant, certes, voilà. Maintenant, j'espère que Urban Decay, j'espère qu'ils vont agrandir leur gamme. Puis que, voilà, que j'aimerais bien trouver cet anti-cerne qui corresponde un petit peu plus foncé quand même, pour que je puisse l'utiliser directement en tant que tel, soit en tant qu'anti-cerne ou alors en tant qu'highlight, ce serait génial. Mais franchement, voilà, je ne regrette pas cet achat. Je ne regrette pas. Et pour finir, je vais vous parler, en fait, c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint en fait. Mais moi j'utilise pour highlight.
Alors, ce fond de teint, c'est le True Match de chez L'Oréal. Quand je l'ai vu, j'ai vu cette couleur. À l'intérieur, il y a des sortes de petites paillettes dorées à l'intérieur. J'ai vraiment été attirée par ce fond de teint. Évidemment, comme d'habitude, hein, j'ai vu que ça ne correspondait pas du tout à ma carnation. Mais bon, voilà, comme on dit dans la vie, il ne faut pas se laisser abattre. Hein. Donc moi, je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais quand même l'acheter. Je vais l'utiliser en tant que highlight. Hein. Et franchement, c'est un fond de teint, mais qui est génial. En tant que highlight, déjà, bon, il est couvrant, parce que moi, à la base, c'est un fond de teint quand même. Donc il est vraiment top. Et cette couleur, alors c'est laquelle couleur? C'est la Deep Golden, doré foncé. Il donne un teint, mais enfin je sais pas, il a un côté glowy. Attends, je vais le mettre un peu sur ma main là. Oups, j'ai mis la dose. Enfin voilà, j'en ai mis là. Je sais pas si tu vois cette couleur là. Qui est vraiment, qui illumine. Voilà, je cherchais le mot. Ça illumine le visage. Vraiment j'adore. Donc ça, cette couleur, en plus il a vraiment une belle texture. Il se fond super bien à la peau. Il est hyper fluide, couvrant. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, mais évidemment, bon, il a des sous-tons, je dirais, rouges. Bon, voilà, vous voyez que moi, voilà, direct ça va pas. Mais je suis juste en dessous de l'œil pour highlight. Top. Alors je l'ai utilisé par contre aujourd'hui dans ce make-up look, mais je l'ai mélangé en fait au fond de teint de chez MAC, au Studio Fix, au NW58, évidemment qui est trop foncé pour moi. Je l'ai mélangé parce que j'avais vraiment envie de faire un teint glowy, un look assez, enfin, été, etc. Et au final, les deux ensemble, super bien. Donc, encore une fois, voilà, le make-up, ne foutez rien à la poubelle, ne jetez rien. Il y aura toujours quelque chose à faire avec. Le fond de teint il est trop clair, c'est pas grave. Il est trop foncé, c'est pas grave. Tu vas l'utiliser pour faire du contour ou tu vas le mélanger avec un autre qui lui est trop clair. Enfin bref, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est versatile, il faut s'amuser, il faut expérimenter. Moi franchement j'adore. Donc ce fond de teint là, il est super beau. Je l'adore en tant que highlight. Maintenant que je l'ai mélangé avec celui de MAC, j'ai vu ce que ça donnait. J'adore le rendu. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc je ne veux plus de frustration. Tout pour éviter les frustrations, il y a toujours quelque chose. Si je vois un truc qui me plaît, c'est pas ma teinte, c'est pas grave. Je le prends, je vais toujours trouver un moyen de l'utiliser. Donc voilà. Donc True Match de chez L'Oréal. Voilà. Super, mais il sort. Non mais, regardez la couvrance quoi. Et en plus il y a même marqué voilà, super blendable. Donc il s'estompe super bien. Donc si vous ne l'avez pas encore essayé, vous cherchez un fond de teint pas cher, un produit de supermarché, hein, comme on dit, un drugstore, voilà, ça, franchement, il fera l'affaire. Vous m'en direz des nouvelles. Cette vidéo sur mes anti-cernes du moment est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Mais voilà, mais je vous ai dit exactement ce que j'en pensais. Et j'attends d'autres commandes, donc je vais recevoir d'autres anti-cernes, notamment de chez Milani. Enfin bref, mais je vous parlerai de tout ça de toute façon sur ma chaîne. Donc si vous restez là, si vous êtes là, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est le moment de le faire justement. Si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, rejoignez le club privé by C'est Paris si ce n'est pas encore fait, si vous voulez apprendre à vous maquiller tranquillement chez vous devant votre ordinateur avec moi. Je vous explique tout de A à Z. Vous pouvez me contacter à tout moment pour me poser vos questions si vous avez besoin de précision sur n'importe quoi. Je suis disponible rien que pour vous, donc n'hésitez pas, vous avez 10 jours de période d'essai gratuite, hein. Donc surtout n'hésitez pas, venez me rejoindre dans le club privé pour qu'on puisse s'éclater ensemble tout simplement. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Girl, the world plus interest. When I got them all speechless, no breathing, and I'm shutting down shows, no seat.